Plus de 90% des plantes se nourrissent essentiellement grâce à des champignons. Elles sont associées aux filaments de champignons au niveau de leurs racines. Ces organes mixtes sont appelés des mycorhizes. Ces filaments explorent le sol jusqu'à plusieurs dizaines de centimètres de la racine. On compte entre 3 mètres et 80 mètres de filaments de champignons par racine mycorhizée. Dans cette association, les champignons fournissent notamment du phosphore, de l'azote, de l'eau et des acides aminés aux plantes. En dépassant les zones d'appauvrissement en minéraux au niveau des racines, les champignons peuvent fournir aux plantes hôtes jusqu'à 80% de leurs besoins en phosphore et 25% de leurs besoins en azote. En retour, les plantes hôtes fournissent aux champignons entre 4 et 20% du carbone organique qu'elles ont fabriqué. Elles fournissent aussi des vitamines. Cette association durable dans le temps, dans laquelle les partenaires présentent un intérêt réciproque, est nommée symbiose. Mais dans la nature, cette association est bien plus complexe. Des plantes d'espèces différentes sont interconnectées sous terre par des réseaux de filaments de champignons mycorhiziens. Cette interconnexion entre plantes, via les champignons, est nommée réseau mycorhizien. Ces réseaux mycorhiziens ont un impact important sur les écosystèmes. En effet, les plantes qui fournissent le plus de carbone organique reçoivent davantage d'azote et de phosphore. Cette récompense réciproque induit une compétition entre plantes. Une compétition qui modifie la structuration des populations végétales. Comme les plantes les plus généreuses reçoivent plus de nutriments du sol au détriment des autres, elles poussent davantage. Mais les réseaux mycorhiziens n'induisent pas uniquement une compétition entre les plantes. Ils peuvent aussi contribuer au transfert entre les plantes de la matière organique. C'est le cas de certaines plantes des sous-bois sombres, de jeunes arbres par exemple, qui tirent jusqu'à 80% de leur matière organique des arbres de plus grande taille qui leur font de l'ombre. Les réseaux mycorhiziens contribuent donc aussi à la coopération entre les plantes. De nombreuses plantes agricoles dépendent des champignons pour leur croissance. Mais l'utilisation de fongicides les prive des apports des réseaux mycorhiziens, les rendant encore plus dépendantes aux engrais, dont l'utilisation massive nuit à l'environnement. Favoriser le développement de symbiose mycorhizienne dans les cultures, afin de réduire l'utilisation d'engrais, est une des alternatives en faveur d'une agriculture respectueuse de l'environnement.